reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je pensais que tu n'avais pas de secret pour moi. Pourquoi t'es allé dans le couloir pour parler? J'ai aucun secret pour toi, Dinis. Et pour quelle raison tu ne parles pas avec ton petit copain ici? Mais quel petit copain? C'était ma mère. Oh non, Guta, s'il te plaît. Quand je t'écoutais, tu avais l'air de parler bien trop tranquillement pour que ce soit Carolina. Eh ben, pour une fois, elle m'a pas énervée. Donc tu es en train de me dire que tu parlais avec ta mère? Pourquoi tu me poses autant de questions? On dirait que t'es jaloux. Oh, Guta, allez, arrête tes bêtises. Non mais toi, arrête tes bêtises. Parfois j'ai l'impression qu'il vaut mieux que j'aille à Porto, comme le veut ma mère. Je suis désolé. T'as pas besoin d'exagérer. En plus, j'ai compris. J'ai mis le nez où il ne fallait pas, certes. C'est ça. Et moi, je ne me fâche pas avec toi. Allez, pousse-toi. Parce que je sais que c'est pas le moment. Tens em ti cura a dor que tenho em mim. Allez. O teu beijo é mais que sedução. Não me deixes ir. Eu prometo não falhar. Talvez a esperança seja a última a morrer. Ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Seja a última a morrer. Je peux? Entre. Tu es tout seul? Oui. Mais tu ne devrais pas l'être. Un homme dans ton état ne devrait jamais être tout seul. Ouais, Je peux m'asseoir? je suis habitué. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, rien, merci. Tu sais que j'ai encore essayé d'enlever de la tête de Lucretia cette idée de ne pas te laisser aller au Mozambique, mais elle est têtue comme une mule. Tu n'aurais réussi ni toi ni personne d'autre. Têtue comme elle est. On dirait qu'elle a empiré depuis la mort de son mari et de sa fille. Elle a le cerveau complètement fêlé. Il lui manque une case à celle-là, je t'assure, vraiment. On n'aurait pas dû réserver tout de suite le voyage pour aller chercher la dépouille. Mais bon, je pouvais pas deviner, n'est-ce pas? Tu sais, d'un côté, c'est bien que tu ailles avec elle, parce que je ne vois pas du tout Lucretia traiter de ces choses-là toute seule. Oui, c'est vrai. Elle n'accepte rien de moi. Excuse-moi de t'embêter avec ça, mais vois comment va ma fille et le petit, la pauvre. Elle doit tellement souffrir. Tu lui as déjà parlé? Non. J'ai failli prendre le téléphone tout à l'heure et l'appeler. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, ce consortium est une vraie mafia, N'exagérez pas. après tout ce que vous venez de me raconter. Bon, je vous ai dit ce qui arriverait si vous disiez à quelqu'un que vous avez obtenu ces preuves à travers moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un misérable petit poisson à côté de ces gens-là. À partir de maintenant, je vais affronter des requins. Comme nous l'avons convenu, voici les photos qui vous mettent en danger. Et à l'intérieur, il y a aussi une clé USB avec les copies de sauvegarde. Parfait. Et maintenant, dites-moi une chose. Qui me dit que vous n'avez plus aucune copie? En effet, vous allez devoir me faire confiance.
Mais à votre place, Daniel, je me préoccuperais plus de trouver comment convaincre Samuel Machin et Yara Manissa que vous n'avez aucun rapport avec cette entrée dans le système informatique, ok? Essayez de sauver votre peau avant que je n'explose tout demain. Et j'espère que vous n'avez pas laissé de traces. Pour votre propre bien. Like the love that comes with life. I wore envy and I hated it, but I survived. I'm alive. I'm alive. I'm alive. C'est l'heure de dîner. Pardon? C'est l'heure de dîner. Ou tu as déjà dîné? En fait, non. Alors bon appétit. Merci. Et tu as déjà pensé à ce que je t'ai dit? À quoi? À inviter ta fille à notre mariage. Il n'y a rien à penser. J'ai déjà dit non. Elle est à des milliers de kilomètres de distance, elle étudie, ça n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est qu'on soit ensemble depuis des années et que j'ai pas eu l'occasion de voir quelqu'un de ta famille. Mais moi non plus. Ça n'a rien à voir avec toi. D'accord, Rodrigo, mais je ne demande pas à connaître toute ta famille, juste ta fille. Tu crois que c'est trop demandé? Je vais essayer d'être plus clair alors. Je ne veux rien savoir du Portugal ni de personne qui s'y trouve, tu as compris? Tu es sûr? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Tu es sûr d'avoir réussi à oublier Diana? Parce que je n'ai pas oublié la façon dont elle t'a atteint et de l'état dans lequel tu étais quand je t'ai rencontré. Mais j'ai récupéré. À tes côtés, non? Alors prouve-le. Arrête de dire que tu ne veux plus rien savoir de personne au Portugal, on a l'impression que t'as pas guéri de ton traumatisme. Où est-ce que tu vas? Chez moi. J'ai encore une maison, tu te souviens? Attends, on va... Oh, Rodrigo, pense à ce que je t'ai dit. Pense à notre relation. Et on reparlera plus tard de tout ça. É tarde para ser teu. Oh, se choras por nós como eu. Só mais uma carta por ler. Só mais uma. Merci d'être resté avec moi si tard. Rentre chez toi, vas-y. Tu vas réussir à dormir? Je ne sais pas. Quand je ferme les yeux, je vois Federico. Vous étiez si amoureux tous les deux. Tu étais aussi amoureuse de lui ou... Tu faisais semblant d'être amoureuse? Mais c'est quoi cette réflexion? Ce n'est pas une réflexion, Diana. C'est une conversation. Il n'y a pas de secret entre nous. Écoute, je ne vois pas du tout où tu veux en venir, mais alors là, vraiment pas. Excuse-moi. Mais tu sais où je veux en venir avec cette conversation. Peut-être que ça ne t'intéresse pas d'en parler. Et je le respecte. Tu veux parler de qui? De Rodrigo. Bien sûr que je veux parler de Rodrigo. Je sais que les choses sont confuses. Je ne veux pas parler de Rodrigo, alors ça suffit. Diana, entre toi et moi, on sait parfaitement comment tu étais si amoureuse de lui. Je l'étais. C'est fini. C'est du passé. C'est fini? Fini. Tu es sûre que c'est fini? Ne mens pas. Ne me mens pas, s'il te plaît. Je suis ta meilleure amie, mais ne te mens pas toi-même. Mais enfin, pourquoi tu fais ça, Ligia? Regarde-moi. Je suis en train de pleurer la mort de mon mari. Et toi, tu viens me parler de la pire ordure que j'ai croisée? Pourquoi? Calme-toi. Tu veux que je reste calme maintenant? Je ne comprends pas. J'essaye de garder mon calme. Je suis forte. Je pense que je suis forte. Mais je ne veux pas parler de Rodrigo. Je veux oublier que Rodrigo existe. J'ai été claire? Oui. Pardon.
Pardon, je ne veux pas que tu ailles encore plus mal. Écoute, je crois qu'il vaut mieux parler demain. On est toutes les deux très fatiguées. Merci. De rien. Mocinhos amigos que tem problema, não. Já quando o negócio é festa, bota chala, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curte te manche, não tá vive te manche, yeah, yeah. DJ canta para, canta para, e a mesa tá curte, yeah, tá curte, yeah. Je veux juste que vous me promettiez que vous allez bien vous occuper de lui, mon père. Et ce n'est pas ce que je fais tous les jours déjà. Mais c'est différent maintenant. Les choses ont changé. Je sais. Et je te comprends. Avant, tu avais ta sœur. Maintenant, tu crois que Jaime n'a que toi, c'est ça? Mais rassure-toi, ici, dans la paroisse, on s'occupe tous les uns des autres. Ça n'a rien à voir avec la mort de ma sœur, mon père. Ça concerne les conseils que vous m'avez donnés. Excellent. Merci, mon Dieu, d'avoir écouté mes prières. Je vous en remercie. Mon père. Ne perdez pas votre temps à remercier ce que vous n'avez pas réussi. Tu viens de me dire que tu as écouté mes conseils? Oui, mais ce n'étaient pas ces conseils-là, mon père. C'en étaient d'autres et vous les saurez le moment venu. Informez-le, car votre Seigneur ne va pas trop aimer. En fait, je dois vous demander quelque chose, si je ne peux pas passer ici en fin de journée. S'il m'arrive quelque chose et que je ne puisse pas récupérer Jaime. Véronica, pourquoi quelque chose pourrait arriver? Calmez-vous, mon père. Je veux juste vous dire qu'il y a 3 enveloppes ici. Je veux que vous en donniez une à la police d'ici. Une autre à Interpol. À Interpol? Oui, mon père, s'il vous plaît. Et l'autre aux services sociaux. Tout est ici. Véronica, s'il te plaît, dis-moi, dans quoi tu t'es embarqué? Quel est le rapport avec les conseils que je t'ai donnés? S'il vous plaît, ne posez pas de questions. Ne vous identifiez pas. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance, car aujourd'hui, c'est tout ou rien. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui aurait pu m'interpréter? Aide-moi. Je veux parler avec Monsieur Machin. Mais Monsieur Machin n'est pas encore arrivé. Très bien, il va certainement arriver. Ça ne me dérange pas d'attendre toute la matinée s'il le faut. En fait, Monsieur Machin n'a pas d'heure d'arrivée prévue. Il a annulé plusieurs réunions. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va venir ici au bureau. Mais ne me racontez pas d'histoire. Je dois parler avec votre patron dans son propre intérêt. Vous vous souvenez lorsqu'il vous a dit qu'il ne voulait plus vous voir ici? Oui, mais il va vraiment changer d'avis après notre conversation. Je ne devrais même pas vous autoriser à l'attendre ici, donc si vous n'avez pas de rendez-vous... Si j'étais vous, je n'essaierais même pas de me jeter dehors. Et d'ailleurs, si j'étais à votre place, j'aurais déjà pris le téléphone et j'aurais commencé à appeler votre patron pour lui dire que je suis ici. Pourquoi vous ne le faites pas? Comment est-ce possible, Daniel? On a été victime d'une attaque informatique et tu ne m'as rien dit. Je m'excuse, Monsieur Machin, mais j'ai voulu avant tout protéger notre système. C'était l'évidence, non? Et nous ne devrions pas être protégés? Oui, mais vous savez, il n'y a pas de système infaillible, et cela nulle part dans le monde. Ils ont même réussi à rentrer dans le Pentagone. Mais comment mon entreprise, qui vend des systèmes de sécurité pour d'autres entreprises, n'arrive pas à se protéger elle-même? C'est inadmissible. D'autant plus après la récente attaque informatique qu'on a reçue de Chine. Federico n'aurait pas dû céder au chantage de ce pirate. Il n'aurait pas dû lui donner un seul dollar. Il aurait dû couper le mal à la racine, comme moi et Yara lui avons toujours dit. Federico allait à New York. Et l'avion a disparu et Federico est décédé. Mais le Chinois est toujours vivant. Nos serveurs sont remplis d'informations confidentielles. Et si elles tombent en de mauvaises mains, on est fini. D'après mon analyse, rassurez-vous, ils n'ont touché à rien. Mais s'ils sont entrés dans notre système, ils ont forcément eu accès à toutes ces informations, non? Découvre-moi d'où vient cette attaque. Je veux savoir qui est le responsable de ça.
L'histoire ne doit pas se répéter. Celui qui est entré dans notre système ne doit pas aller raconter quoi que ce soit. Oui, Marina. Mais qu'est-ce que fait cette femme ici, encore une fois? Non, Marina, non. Je ne veux pas parler avec elle. Que cette femme disparaisse de là immédiatement. Appelez la sécurité, appelez la police, appelez qui vous voulez. Mais expulsez cette femme de là, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de répéter le message, j'ai parfaitement entendu votre patron. Je m'en vais. Et vous n'avez pas besoin d'appeler la police d'ailleurs. Si la police venait, ce serait pas pour m'emmener moi. C'est bien dommage que certaines personnes ne comprennent qu'un type de langage, mais si c'est ainsi qu'elles le veulent, alors très bien. À la prochaine. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think. Des fleurs, vraiment, Rodrigo? Accepte-les pour me faire pardonner. Allez. Alors tu reconnais ton erreur? Je reconnais que j'ai fait quelque chose de mal si je t'ai amené à penser qu'il y avait des choses de mon passé qui n'étaient pas bien résolues. Mais je suis ici maintenant. C'est ici que je vais être avec toi, Iris. C'est ta réponse à tout, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Tu fais ton numéro et moi, je me fais avoir. Sauf que non. On ne finit pas les discussions et on ne règle jamais rien. Qu'est-ce que tu veux? Continuer à discuter, c'est ça? Non. Je veux que tu me regardes comme une personne. Et pas comme un musicien que tu diriges. Mais je ne pense pas comme ça. Mais parfois, on dirait. Je t'ai demandé de me prouver que tu as oublié Diana. Et tu ne l'as pas fait. Tu peux garder tes fleurs, Rodrigo. I turn around and all I see is blue. I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Take my fear and keep it. Maria Augusta, va chercher tes affaires. J'ai beaucoup à faire à Porto et tu vas venir avec moi. Carolina. Bonjour, Philippa. Bonjour à tous. Alors, t'as pas entendu ce que j'ai dit? On ne va pas rester ici une minute de plus. Carolina, tu ne devrais pas être ici. Tu ne respectes rien ni personne. Sors. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. T'as pas entendu d'attente? Partons tout de suite. Ah, maman. Non, non, ne dis rien, Guta. Ta mère est déséquilibrée et on n'y peut rien. Mais en arriver à ce point-là, Carolina, tu ne comprends pas. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Je comprends parfaitement. C'est pour ça que j'emmène ma fille avec moi, vous voyez? Je ne sortirai d'ici que lorsque Diana me dira de partir. Guta peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Mais toi, tu n'es pas la bienvenue, Carolina. Il me semble te l'avoir déjà dit, tu n'as pas compris? Je n'ai, heureusement, aucun problème de compréhension. Ce n'est pas moi qui, à un moment donné de ma vie, dans toute cette histoire, suis passée pour une imbécile. De quoi tu parles? De rien, chérie. Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Ne te mêle pas. Ça concerne tout à fait Maria Augusta. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tu n'as qu'à demander à Diana. D'ailleurs, demande-lui si elle a déjà oublié le grand amour de sa vie. Maman! Alors, j'aimerais savoir si, avec ce nouveau rôle de veuve souffrante, elle a déjà oublié sa grande passion. Iris, attends. Inviter Guta, c'est ça la preuve dont tu as besoin, c'est ça? Oui, ce serait un bon début. Eh bien, considère-la comme invitée alors. Et quant à Diana, tu vas devoir me faire confiance quand je te dis que je ressens plus rien pour elle. Je te l'ai déjà dit hier, et je te le répète encore aujourd'hui. Tu perds totalement la raison.
Je ne peux pas accepter un tel comportement, surtout avec ce que nous vivons en ce moment. Tu es folle, Carolina. Complètement folle. Folle? Moi? C'est elle la folle, qui joue ce rôle de veuve pleureuse. Et elle le joue très bien. Bravo, madame, tu devrais faire du théâtre. Oh, Diana, tu n'as pas surmonté mon histoire avec Rodrigo, et tu n'as jamais accepté qu'on ait eu une fille ensemble. Oh, maman! Tu n'as jamais aimé Federico. Tu t'es mariée avec lui uniquement pour te venger de la trahison de Rodrigo. Ça suffit, Carolina. Arrête tout de suite de massacrer cette pauvre Diana. Sors de cette maison. Sors d'ici, maman. Va-t'en une bonne fois pour toutes. Non, mais t'as pas honte? Honte? Moi? Je n'ai pas honte, non. Je dis tout, je n'ai rien à cacher. Je dis tout ce que je pense. Je ne dis que la vérité. Contrairement à ta tante. Elle te déteste. Elle ne te supporte pas. Enfin, ne sois pas naïve, Maria Augusta. Bon, il est temps de sortir de cette maison maintenant. Ta mère est encore plus folle que toi, Guta. Toi, ferme-la. Ça fait mal, n'est-ce pas, Diana? Faire face à ma fille, la regarder et se souvenir sans cesse de la trahison de Rodrigo. Regarde l'exemple que tu donnes à ta fille. J'ai honte d'être ta sœur. Ne crois pas que je vais aussi l'inviter. Ne joue pas avec moi, Rodrigo. Pourquoi? On joue toujours, enfin. On prend jamais ça au sérieux. Et j'adore ça. Oui, mais je n'ai pas la tête à ça. Oui, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que tu vas te marier. Parce que tu paniques. Incertaine, tu as très peur. Mais il va falloir que tu me fasses confiance. Quand je te dis que je suis ici parce que je le veux. Parce que je t'aime. Allez, dis-moi que tout va bien entre nous. Ok. On est sur le bon chemin. Ça, je peux le dire. Juste sur le bon chemin? Alors, s'il t'a choisi à ma place, dis-moi pourquoi il est parti et t'a laissé avec une fille dans les bras. Une fille qui passe sa vie dans notre maison, abandonnée par sa mère et par son père. Par son père parce qu'il est parti, il a voulu te fuir. Et par sa mère parce que tu es complètement incontrôlable, folle, déséquilibrée, malade. Qui fait ce genre de scandale dans une maison en deuil? Tu n'as pas honte? Je viens de perdre mon mari. Mes enfants viennent de perdre leur père. Et toi, tu viens tenir ce discours ici, mais tu es pathétique. Partons, Guta. Guta va ranger ses affaires et va immédiatement te retrouver dehors. Guta, tu n'as pas besoin de partir, chérie. Non, c'est bon, je vais y aller. Y a pas de problème. Guta. Guta, attends. Bon appétit. Si papa avait été là, cette dingue n'aurait jamais été capable de faire ce scandale. Excuse-moi, chérie. Mais là, il faut que je sorte. Toujours des problèmes, des complications. Oh, je suis épuisée. أنقذ ابني، خذه معك. أرجوك، أنقذ ابني. أنقذه من العدو من فضلك. Je ne vous comprends pas, désolé. أرجوك. Je suis désolé. أرجوك. Non. أرجوك. Non, 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 s'il vous plaît. Non. Non, 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 non. Je ne peux pas, non. Non. Non, non. 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 لا. ابني.
Alors, pas mal, non? Pas mal? C'est brutal. C'est qui la fille? Elle est mignonne. C'est juste une amie de la fac. Il faut que je publie ça. C'est spectaculaire. Ça va pas tarder, il va y avoir que des likes et des commentaires. Allez, ciao. Allez, salut mec. À plus. Je vois que t'as finalement trouvé ta vocation, porter des valises. J'ai toujours porté mes valises, Martha. Allez, laisse-moi tranquille. Je n'ai aucune envie de te supporter. Je ne te regarde même pas. Je ne veux rien savoir de ce que tu fais ou tu ne fais pas. Tu n'as toujours pas compris. Tu es une espèce de tache noire qui passe sur mon chemin de temps à autre. Tu as une bonne solution. Éloigne-toi de la tâche pour éviter de la heurter. Parfois, je commence à me dire que c'est vraiment ça que tu veux. Mais regarde, Martha, si c'est ça ton idée, oublie. J'aime les flocons de neige, mais pas comme toi. Toi, t'es amère. Yeah. Hell beats. Lunatic Boy Music. J'en ai marre d'être ta mère et ton père. J'en ai marre. Quand tu décideras de t'enfuir à nouveau chez cet imbécile, ce sera un billet direct pour l'internat des sœurs. Tu peux en être certaine. T'as entendu? Est-ce que t'as compris ce que je t'ai dit? C'est fini les fuites et les contacts téléphoniques avec ton père pour te plaindre. Qui s'est occupé de toi? C'est moi, figure-toi. Ce n'est ni Diana, ni ton père. Il était trop occupé à jouer les chefs d'orchestre chez lui. Alors que moi, je suis restée là, pour m'occuper de toi. Comme ça, c'est facile. Il ne sait pas ce que c'est que d'être père. Il n'a aucune responsabilité. Hé, tu vas où comme ça? Maria Augusta! It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. Please forgive me. I swear that I will love it. Mais c'est toi? Maria Augusta, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi, maman. C'est pour ça que tu t'es enfuie à Lisbonne pour peindre les murs? T'es au courant que c'est un crime? Mais qui a fait cette horreur? Cette horreur, c'est ta fille. Ça suffit, on y va. Même si je dois t'attacher au siège. Partons à la maison. Dépêchons-nous. Assieds-toi. Mets ta ceinture. I swear that I will love it. Yeah. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. Je ne veux pas rester dans cette maison, maman. Tu es ma fille. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas encore compris Je suis majeure. Je te rappelle que je peux faire ce que je veux de ma Maria vie. Augusta, je commence sérieusement à perdre patience avec Moi, toi. j'ai déjà perdu patience avec toi depuis Je bien longtemps. t'interdis de dire ça. Je suis ta mère et j'exige du respect. Arrête d'être mal élevée. C'est Essaye de compris. me faire taire, maman. Vas-y. Écoute, refais ça et je te jure. Non, tu ne jures rien. Tu as finalement décidé de revenir à la maison, Maria Augusta. Et ne sois pas mal élevée avec ta mère.
C'est la faute de ta petite fille. c'est de la faute de maman. Finissons-en avec cette conversation. Ta grand-mère en a déjà assez de dire qu'elle ne veut plus de disputes dans cette maison. Je viens de faire le pire voyage de ma vie. Eh bien alors monte, va prendre une douche et change de vêtements. Il y a beaucoup de travail qui t'attend. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Moi aussi, je monte dans ma chambre. Tu restes ici. Ton arrière-grand-mère veut parler avec toi. Monsieur Machin! Vous savez une chose, ma chère. Vos persécutions commencent à m'irriter profondément. Ou bien vous disparaissez immédiatement de ma vie... Liu Wancheng. On peut parler du chinois et de certaines données que vous collectez de façon spécifique? Ou on peut parler de quelques vidéos avec des personnes influentes? Assieds-toi. Je suis très bien debout. Très bien. Alors. C'est bon, je sais que tu vas me faire la morale. Vas-y. Ma petite chérie, tu n'as pas encore compris que ta chère mère est une femme déséquilibrée. Quoi? Fais semblant de te plier à ses ordres, mais sans lui prêter trop d'attention. Et ensuite, je fais ce que je veux sans que maman le sache, c'est ça? Je déteste les discussions. Alors, monsieur Machin, qui de nous deux est le lion? Et qui est la gazelle? Allô? Marina? C'est Daniel. Dis-moi, est-ce que tu sais si Monsieur Machin est encore en réunion? Oui, Monsieur Machin est encore avec cette femme. En fait, je ne suis pas du tout tranquille. Il était très inquiet lorsqu'elle est venue ici la dernière fois. Vous avez l'air nerveux. Il s'est passé quelque chose? Non, non, non. Il ne s'est rien passé. Mais au cas où il y aurait une complication, dites-le. Une complication? Vous pensez que... Non, non. Je ne pense rien. Mais au cas où... dis-moi, lorsque la réunion sera terminée, tiens-moi informé, ok? Très bien, monsieur. Je te remercie. Alors, monsieur Machin, dites-moi. Qui de nous deux est le lion et qui de nous deux est la gazelle? Pourquoi vous n'oubliez pas ça? Parce que malheureusement, j'ai une mémoire d'éléphant. Comment vous vous appelez? Vittoria. Quel joli nom. Nous ne sommes pas ici pour parler des particularités de mon prénom, n'est-ce pas, monsieur Machin? C'était juste un commentaire. En effet, je me dispense de vos commentaires, vos ironies et cette perte de temps. Allons droit au but, vous savez ce que j'ai en ma possession. Une bombe atomique. Exactement, qui peut détruire votre vie? Et si ce n'était que la vôtre? Vous voulez savoir ce que je pense? Si vous me le dites... Je me fiche littéralement des conséquences que cela peut avoir pour vous et les autres. Je ne veux pas savoir et ça ne m'intéresse pas. Alors, allons droit au but. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre prix? C'est ça dont nous parlons, n'est-ce pas? Finalement, monsieur, je commence à aimer votre côté pratique. Alors, écrivez ici votre nom complet, le numéro de votre compte qui doit être à l'étranger, je suppose, et le prix, et votre montant. En effet, si nous parlions seulement d'argent, mais non, nous ne parlons pas que d'argent. Mais je ne sais pas, je pense que vous allez m'aider. J'ai cet instinct qui me dit que je peux compter sur vous. Corrigez-moi si je me trompe. Qui ne dit mot consent, n'est-ce pas? Quand le moment sera venu, vous allez savoir ce que je veux. Je vous donnerai des informations. Mais pour le moment, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter avec nos contacts parce que je sais très bien où et comment l'attraper. D'ailleurs, à ce stade, je sais déjà plus de choses sur vous que votre propre mère. Je n'en doute pas.
Ah, une recommandation importante. N'essayez rien contre moi. Toutes les preuves qui y figurent, j'ai déjà des copies prêtes à être envoyées à la police, à Interpol et à la communication sociale. S'il m'arrive quelque chose, ouah, la bombe atomique explose. Tout va exploser. Daniel, je veux tout savoir au sujet d'une femme appelée Victoria Mendes. Et j'ai besoin de cette information aujourd'hui, tout de suite. Et c'est moi qui t'ai donné ce conseil, Véronica. Dis-moi quand? Quand est-ce que je t'ai dit une chose pareille? Lors de notre conversation, mon père. Cet homme ne vit pas ici. Il vit au Portugal. Tu n'es rien pour lui. Tu n'es pas de sa famille. Tu n'es pas sa femme. Tu n'es rien. Tu m'as toi-même dit que Samuel Machine t'avait confondu avec l'une de ses maîtresses. Cet homme avait une femme partout où il passait. Que Dieu me pardonne si je ne dis pas la vérité. Ce sont vos paroles qui m'ont fait réfléchir. Je n'ai rien. Car je n'ai aucun lien avec Federico Varela. Et si c'était le cas, tout changerait. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je ne comprends pas. Il faut que tu démêles immédiatement le vrai du faux, Véronica. Parce que tu ne vas pas réussir à te faire passer pour ta sœur encore bien longtemps. Je vais réussir, mon père, soyez-en sûr. Très bien, Véronica. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ta tête. Vraiment, je veux te comprendre. Pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Maintenant, c'est le bon moment. Véronica, je sais que tu prépares quelque chose. C'est juste que je ne comprends pas où tu penses que tout cela va te mener. Ça va me mener où je veux, car j'ai rencontré une personne très puissante qui va m'aider à traiter de tout. Dis-moi qui est cette personne, ce démon, car c'est ce qu'il est. Je n'arrive pas à l'appeler autrement. Ne me posez pas de questions, mon père. Moins vous en savez, mieux c'est. Et n'insistez pas, s'il vous plaît. Moi ici et toi sur une autre planète. C'est juste une impression, mon amour. On dit que l'instinct d'une femme ne se trompe jamais. Mais tu te trompes cette fois-ci. Il est impossible que j'aie la tête ailleurs quand je suis près de toi. Tu es l'amour de ma vie. C'est une conversation typique des complaintes, voire pire, d'un adolescent amoureux. Tu sais bien que je dis la vérité. Et alors? Tu as fait ton choix, il y a des années déjà. Tu as choisi ton épouse comme ta tribu le voulait. J'ai été ignorée. Ce sujet est enterré depuis longtemps. Véronica. Écoute-moi. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus toi-même. La mort de ta sœur t'a vraiment perturbé l'esprit. Renonce à ça, s'il te plaît. Je t'en prie, pense à Jaime. C'est parce que je pense à lui que je fais tout ça, mon père. J'ai besoin d'argent pour sauver Jaime. Ne te cache pas derrière la maladie d'un enfant pour faire avancer tes envies de vengeance. Mon père, j'ai promis à ma sœur que Jaime aurait toujours une mère et je vais le faire. Donc je vais faire tout ce qui est à ma portée pour qu'on le guérisse. Je dois éclaircir mes idées. Avec des mensonges et plus de mensonges. Avec ce qu'il faudra. Dis-moi, où se trouve cette femme généreuse que j'ai connue? Elle est partie avec la mort de ma sœur. Maintenant, c'est une autre. Une femme qui veut faire justice. C'est un mensonge. Tu veux ta vengeance. Ah, mon père, si vous voyez les choses ainsi. Il n'y a pas d'autre façon de voir ça. Je vais te dire ce qui me fait peur dans tout cela. C'est que tu détruises des innocents qui ne t'ont jamais fait de mal. Federico m'en a fait. Mais il est mort. Et ma sœur aussi, mon père. Victoria est morte. Ma sœur est morte. Mon père, je ne la reverrai plus jamais. Ils ont emmené ma sœur. Et je ne peux pas non plus les laisser emmener Jaime, mon père. Véronica? Victoria? Non.
Vittoria ou Veronica? Je n'ai jamais réussi à vous distinguer. É que nem nem dois, nem três, nem quatro. Que já me pediu pra ser o namorado. Bota nem campo, tá trandido porta. E você pensa, mas não tá importa. Hé maman, viens vite. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Il parle de l'accident d'avion. Selon les informations de la compagnie aérienne Lineas Andinas, toutes les familles des victimes seront contactées et invitées à participer à une cérémonie symbolique dans la zone côtière chilienne où s'est probablement produit le dernier contact de l'avion disparu avec la tour de contrôle. La date de la cérémonie sera confirmée aux familles des victimes. Est-ce qu'on va y aller? Hé maman. Pardon, je ne sais pas encore. Il ne m'a encore rien dit. Mais maman va devoir beaucoup réfléchir. Je vais devoir réfléchir. Je pensais que tu te reposais à la maison. La seule façon de ne pas toujours penser à la même chose, c'est d'avoir l'esprit occupé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un appel de l'étranger et de la compagnie aérienne. Ils ont retrouvé l'avion? Je ne sais pas. Ils ont juste dit qu'ils voulaient te parler. Alors, ils ont retrouvé quelque chose? Un indice de l'avion? Tu n'imagines même pas ce que je viens d'apprendre. Allez, Gustavo, réponds. Allez, réponds. Mon amour, Gustavo, enfin. Tout va bien? je suis vraiment content d'entendre ta voix. J'étais si inquiète. J'ai tellement de choses à te raconter. Et moi aussi. Tu n'imagines même pas les choses que j'ai vues. Et chez toi, comment ça se passe? C'est pas facile, tu sais. Il s'est passé quelque chose? Gustavo, calme-toi. Que s'est-il passé? Tu as entendu parler de l'avion qui est tombé sur la côte chilienne? Oui, je l'ai lu quelque part. Federico était l'un des passagers. Gustavo,
Gustavo. Et ma sœur? Tiana est forte. Elle essaye de remonter la pente. Mais elle a besoin de toi, Gustavo. Quand est-ce que tu reviens? Allô? Felipa? Felipa? Reflexos de uma vida, um mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.